Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, aujourd'hui je suis en compagnie de Guillaume. Salut les gars. Alors aujourd'hui vous allez voir une vidéo que Guillaume a réalisée sur une dizaine de jours, c'est une sorte un peu de vlog. Je serai pas dedans, mais il y aura beaucoup de voitures et de chicha. C'est pour ça que voilà, j'ai décidé de la faire parce qu'on l'a à mon temps, parce que c'était un petit souvenir pour Guillaume. Et je me suis dit voilà, on l'a à mon temps, pourquoi pas la mettre sur la chaîne, parce que vu qu'il fait partie de la team et que vous avez pu voir pas mal de vidéos, il a réalisé une vidéo qui était quand même pas mal, voilà, elle était assez cool. Du coup je me suis dit allez, on la met sur la chaîne et ça peut que vous plaire. Il y a des petites parties de chicha, des parties dans le désert et tout, c'est grave lourd. Du coup Guillaume il a participé au VW Golf Challenge. Du coup c'est un challenge automobile en fait que avec des Volkswagen Golf, des anciennes Golf dans le Maroc. Donc on part de, pour nous on part de Paris, direction le sud de l'Espagne, Algeciras, vous allez voir dans la vidéo. Et ensuite 2200 km, tout un parcours à travers le Maroc, en passant par Tanger, Azrou, Ouarzazate, Merzouga, le désert. Et c'est un challenge à but humanitaire, donc on distribue des affaires scolaires aux enfants dans les villages les plus éloignés, dans les villages dans les montagnes, tous les enfants qui n'ont pas grand chose. Du coup on récolte avant de partir un petit peu des affaires scolaires à droite, à gauche. On se fait sponsoriser un petit peu par des sociétés, on se fait sponsoriser aussi un peu par les potes. Jordan m'a gentiment passé. Pour ça j'ai participé, je me suis dit voilà, pour le délire, pourquoi pas le partager à tout le monde, parce qu'au final vous allez sûrement voir sur YouTube le 4L Trophy qui a été réalisé par deux youtubeurs, c'était Amixem et Super Connard. Là c'est à peu près dans le même délire mais avec des Volkswagen. Ça, c'est exactement. Et moi j'avais kiffé le concept, bon j'ai pas participé mais je me suis dit il faut vous le partager parce que c'est un moment juste magnifique au niveau des plans. Il y a un petit peu de chicha parce qu'il avait ramené la chicha. Normal. Du coup on s'est dit voilà, pourquoi pas vous le partager. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à l'aide de petits pouces bleus. On vous laisse avec la vidéo et nous on termine notre session et on vous dit à la prochaine. Allez, à la prochaine les gars. Bon l'équipe, on vient de se faire une petite coupure, là on arrive sur Bordeaux. Il reste environ 320 bornes avant destination à Saint-Sébastien en Espagne. Donc on va se faire ça tranquillement, ça va le faire. Allez à toutes les mecs. Bon, on est arrivé dans la chambre d'hôtel, là on est proche de Saint-Sébastien en Espagne. Donc on va passer la nuit là, on va aller se manger un bout. Et puis départ. Il a un vlog lui. Mais il est super connu, il a un vlog. Départ demain pour le sud de l'Espagne, Algeciras. Je pense qu'on a une petite pio sympa. Qu'est-ce que t'en dis Nénal? Ah ouais, on est bien là. Là on est bien. Ah ouais, on est refait. Avec la petite terrasse, Hein, on va pouvoir se lancer une petite session chicha là, ça va être au calme. petite salle de bain à l'italienne. Hein, ouais, ça. On est bien là. On va être bien pour passer la nuit, comme ça demain on reprend la route, bien reposé. Tu vois, toi tu dors, c'est pas bien, moi je roule pas bien, et lui il est bien. Il filme là, il filme là. Mais non, écoute, je suis à 140. Je suis à 140 au cruise control tout le temps. Moi, je sais pas, mais j'ai roulé 50 km à 140. T'étais toujours 2 km. Je peux pas te rattraper si je suis à la même vitesse que toi. Si je suis moi à 140, toi t'es à 140. Non, mais attends, c'est sur caméra. Tu démarres avant moi au péage. Oui, mais je te laisse me dépasser parce que Ouais, mais c'est le problème, man. aucun problème, je te laisse passer. Je te laisse passer. Ouais, mais c'est le problème. No problème. Prends une calculatrice. Je sais pas tes jeux. Bon les gars, il est minuit et demi environ là. On vient de finir de monter les tôles protège-carter sur les breaks qu'on n'avait pas monté. Du coup on s'est fait ça là ce soir là. On a mangé et tout. Là tout le monde est parti un peu au dodo. Pour moi il est l'heure de lancer petite chiche avant d'aller dodo. Début de session, ça chauffe doucement. Juste le temps de fumer un peu, se détendre. Et puis on va aller se coucher parce que demain on reprend la route à 7h30. Du coup ça va piquer. Toute la journée, il nous reste à peu près 1100 km pour arriver à Algeciras dans le sud de l'Espagne. Allez, bonne nuit les potos.
Bon l'équipe, jour 2, il est à peu près 8 h du matin, on décolle de Orio, direction le sud de l'Espagne. On a 1100 km à faire environ. Allez, on vous emmène avec nous, c'est parti. Ça y est, ça baise. Je veux les bazars en bas, les doigts. Bon les gars, on vient d'arriver à Algeciras, Gibraltar, ça y est. Toute la route s'est bien passée, c'était royal. On va pouvoir se reposer tranquillement. Et puis au caca. Yo l'équipe, du coup 3e jour, départ pour Tanger, on est sur le port, là on attend de monter dans le bateau, on est avec tout le reste de l'équipe, on a retrouvé d'autres teams qui participent au Golf Challenge, du coup on attend tous pour embarquer dans le bateau. On a fait une bonne nuit de sommeil, là ça fait du bien de récupérer un peu, parce qu'avec ces 2 jours là c'est vrai qu'on a beaucoup roulé, on n'a pas beaucoup dormi, on a profité un max, donc là on a fait une bonne nuit de sommeil, on va pouvoir être en forme toute la journée et pouvoir profiter vraiment de cette journée parce que là ça va commencer à être vraiment intéressant à partir de maintenant. Direct. On est passé comme une lettre à la poste. Ah, les bateaux des Fuertes. Eh, cabrón. Ça t'attend de décharger le bateau, ouais. T'as tellement faim. On a faim de ouf. Tomber sur ces petites cochonneries là. Oh, c'est démentiel. C'est tellement du bien. Tu pars tout seul? Ouais.
Bon, on a fait le change, on a passé la douane. On peut aller profiter du pays. Putain, leurs billets ils sont à l'ancienne, hein. Bon les gars, on commence à être un petit peu enterré dans les terres là, je vais vous montrer une vue. Je crois que vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas être prêts. Regardez-moi ça les gars, c'est magnifique. Bon l'équipe c'est parti, deuxième étape. On va avoir pas mal de hors route aujourd'hui, pas mal d'off-road. Ça devrait être assez corsé. On départ de l'hôtel et c'est parti, je vous emmène avec nous. La team, on vient de se faire un peu d'off-road là, c'était super cool, on est en pleine montagne. On peut voir qu'il y a encore un peu de neige là-haut. Il y a encore des véhicules qui arrivent. J'ai pas pu filmer tout ce que je voulais parce qu'il fallait vraiment être concentré sur la conduite. Parce qu'il y a des passages assez spéciaux. Mais franchement c'est une expérience de fou malade. On a kiffé de fou. En plus on est tous en groupe là. Il y a une grande majorité des challengers qui sont là. Franchement c'est magnifique, j'espère que vous profitez de cet instant comme nous en vidéo parce que franchement on kiffe, c'est magnifique de ouf. Bon les gars, je vous laisse admirer un peu l'état de l'habitacle, ça commence à se corser au niveau de la poussière. La voiture elle est dans un état, laisse tomber, c'est que le début. Hein. Bon l'équipe, on est troisième matin là, déjà au Maroc. Allez, on va attendre au troisième matin de l'étape, on attend, allez on attend. Du coup ouais, troisième matin, on est dans la province d'Imichil.
dans la province d'Imishil. On est arrivé hier soir tard de nuit avec beaucoup d'off-road. C'était assez hardcore, il y avait pas mal de trous dans la route, des gros virages, des gros cols de montagne. On a grimpé une montagne sévère. C'était sévère. Plus de 2000 mètres d'altitude sévère, sous la nuit, dans la nuit noire. Limite les loups étaient là. Mais on a réussi à le... Bon, le monsieur aussi voulait bien se taire. On a le toki là. On essaye de faire un truc sérieux. Ouais, et donc, mais non, bien quand même. Heureusement qu'on avait nos phares là, parce que sinon c'était On a les phares ici qui nous ont bien sauvé la vie, longue portée anti-brouillard. Franchement, c'était du bonheur, on y voyait vraiment bien quoi. C'était confort au moins pour ça, parce que la route ça tapait très fort. Très fort. Et du coup, ce matin, on se réveille et là, on découvre le paysage. Je vous laisse admirer. C'est déjà complètement plus désertique que la veille. En 50 km, on a complètement changé de paysage. Du coup, on va découvrir ça et c'est parti pour un trip d'environ... Avec un autochtone local. L'autochtone. Voilà, nous avons des autochtones qui n'étaient pas prévus sur la route, les voilà. Voilà. Du coup la team, on a à peu près une centaine de kilomètres à faire, dont pas mal d'off-road, donc ça va nous prendre à peu près 4 heures pour faire 100 km. Donc, en version courte. En version courte, ouais, 100 km, 4 heures. Ça va être plutôt pas mal. Donc on vous emmène avec nous, on vous laisse profiter de ça. Bon les gars, on a eu un petit souci de GoPro, j'ai pas pu filmer toute la journée d'hier, ni avant-hier soir d'ailleurs. Du coup, on reprend aujourd'hui, on se situe à Ouarzazate. Donc là, on part de Ouarzazate, on a passé la soirée hier, on s'est pris un petit hôtel, c'était tranquille. On est arrivé de nuit, encore une fois, du coup on n'a pas pu vraiment voir la ville de jour, mais en tout cas ça a l'air d'être une super belle ville. Franchement, on a kiffé de ouf en arrivant. Donc là, on reprend la route, direction le désert. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Bon, je vais vous montrer un peu l'état de l'auto, les gars, parce que je crois qu'on a fait les barlous là. Je vois même plus la couleur des roues, c'est un délire. Là, les 2-3 derniers jours, elle a bien servi. Et surtout cette station-service, au milieu de nulle part, désert tout autour de nous. Station-service champignons. Il n'y a rien, c'est le désert. C'est une oasis, on appelle ça une oasis. Un mirage, c'est peut-être un mirage. Ouais, du coup, vous pouvez voir l'état de la bagnole. On a fait une voiture utile, on s'en sert. Le temps de faire les pleins et puis on repart. On a à peu près 400 km à faire aujourd'hui. On devrait se retrouver dans le désert. On va passer là où était tourné le film La Momie, sur le tournage du film La Momie. Donc je sais pas trop ce que c'est. On va voir ça en arrivant sur place. Donc le temps de mettre les pleins et on redécolle. Quand tu fais un cadeau empoisonné aux autres participants, c'est la plus petite voiture qui prend le truc le plus gros. Je pense que celui qui va récupérer ça, il va être content de charger ça. Nous, je sais pas ce qu'on va nous faire, mais le but c'est chaque participant doit offrir un truc à un autre participant. Mais on sait pas à qui on l'offre. Du coup, le but c'est de faire un bon cadeau bien empoisonné. Et là, je pense que nos amis suisses, ils ont trouvé le bon cadeau bien empoisonné. Et à notre tour, donc prochaine étape, on achète les oignons. Nous on va essayer de se trouver un gros sachet de 80 kg d'oignons là. Comme ça on va bien les charger, ça va être drôle. Le but maintenant ça va être de charger ça dans le Sirocco. Parce qu'évidemment c'est la voiture la plus petite. Bon les gars, on vient de repartir de la petite boutique là, où on a acheté la bonne grosse bouse pour une autre team là. Du coup on repart, le Sirocco il est devant, avec l'espèce de paillasse chargée. Putain, le pire c'est qu'on a énormément de route à faire dans le désert. Je sais pas si on va faire des dunes ou pas aujourd'hui, mais ça va être tendu avec ce gros machin là. Donc c'est reparti.
Après, l'équipe qui va le récupérer, elle aura de la chance. Elle aura 10 mètres de désensablement gratuit. Voilà. Donc, On va essayer de se désensabler avec la paillasse. Avec la paillasse, on va se désensabler, je pense, à l'aise. Allez, tchuss. Bon les gars, cadeau empoisonné, numéro 2 acheté. Un bon gros matelas. On va charger ça dans le break vert. Et puis la bonne team qui va récupérer ça. Ils vont être contents de se trimballer ça dans le désert, dans la bagnole. Si c'est une petite voiture, ça va être la grosse galère. Pour un peu. Hop. Bon les gars, je crois que mes collègues ont trouvé le... C'est mort, c'est pour mon toit. C'est pour mon toit. Putain. Je crois que les gars, mes collègues ont trouvé le 3e cadeau empoisonné. Je vais aller vous montrer ça parce que je les ai vus aller à la voiture. Alors là, je suis mort de rire. Franchement, c'est un putain de cadeau empoisonné. Ils vont péter un plomb. Je crois que les autres participants, quand ils vont recevoir nos cadeaux, ils vont pas être déçus du voyage. Pour nos amis suisses, ils ont pris le gros ballot de paille que vous voyez sur le toit là. Bon gros ballot de paille. Mon pote le Dan, il a pris un gros matelas là, que vous m'avez vu charger juste un peu avant dans la voiture. Et là, pour nous, c'est le cadeau final. Je vais vous montrer ça. Vous allez tomber par terre. Un bon gros ballot de paille les gars. Qu'est-ce qui se passe? 2 grosses bottes de paille. Alors il va falloir charger ça sur l'auto toute la journée. Mais quand ils vont récupérer ça, je pense qu'ils vont être bien contents. On est en train de chercher le spot où a été tourné le film La Momie du coup les gars. Normalement, c'est ici. Apparemment ce serait par là. Moi perso, si j'ai vu le film, ça fait très longtemps donc je m'en rappelle pas. Ah, c'est ici à droite ou à gauche? Si vous reconnaissez, dites-nous dans les commentaires au pire. Je cherche surtout tout le reste des challengers en fait. Ils étaient devant nous vu qu'on s'est arrêté pas mal de fois. Ils sont devant nous mais on espérait les rattraper ici mais bon pour l'instant on les rattrape pas. Allez c'est bon, bien arrivé à Merzouga. Vous pouvez voir derrière moi, il y a toutes les dunes de sable. Le désert commence juste là. Il y a des gens qui sont posés avec des chameaux là-bas ou des dromadaires, j'en sais rien. Et putain, c'est magnifique, c'est un truc de ouf. Il est à peu près 20 h, donc là la nuit est en train de se coucher. Je voulais vraiment profiter pour faire ces plans là, du coup, tant qu'il fait un peu jour, parce que putain, quand on est arrivé, on a été émerveillés quoi. C'est magnifique, c'est un truc de malade. Donc on va pouvoir se reposer tranquille. On a fait 400 km à peu près aujourd'hui, depuis Ouarzaza jusqu'à Merzouga. Donc demain on va pouvoir enchaîner, on va aller se balader un petit peu dans les dunes, on va essayer de faire un petit peu d'off-road, on va kiffer. Donc voilà, bon allez. Bon les gars, il est 21h10, on est posé tranquille au bord de la piscine, petit chicha. On a été se faire des tours dans les dunes là juste avant, enfin un petit tour de 10 minutes histoire de voir. On a fait quelques 360 avec le break CDI synchro, c'était cool. Bon les gars, petite intro un peu tardive.
On a pas mal chillé là aujourd'hui, enfin ce matin, parce que là il est à peu près 13-14 heures. On va aller déjeuner tous ensemble, on est tous déguisés. Du coup on va tous aller déjeuner, on va essayer de se trouver un petit truc pour grignoter un coup. Ce matin on a chillé, on est parti se balader un peu dans les dunes, on a fait un peu d'off-road, c'était bien cool. Au premier essai c'était un échec quoi, on s'est embourbé. Deuxième essai nickel, on a dégonflé un peu les pneus, ça s'est passé comme une lettre à la poste, c'était un vrai bonheur. Du coup aujourd'hui on reste un petit peu sur Merzouga et puis après on va commencer à se rediriger dès demain lentement vers Nador pour reprendre le bateau et rentrer de cette petite semaine qui était bien cool. Donc là on profite vraiment des derniers jours parce que c'est là où vraiment il faut profiter un max parce que maintenant ça va défiler, ça va passer très vite. Voilà les gars. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve à Missour, il est à peu près 8 h du matin. Hier on a fait du coup Merzouga Missour et on est arrivé ici, on avait à peu près 380 km à faire. Donc on est en train de remonter doucement jusqu'à Nador. Donc là ce matin on reprend la route, direction Nador, 320 km à peu près. Bon les gars, on vient d'arriver sur Nador là, il est à peu près 13 h. On vient de croiser un groupe d'anglais, vous avez vu ça juste avant dans la vidéo. Putain avec des caisses de ouf, ça déchire franchement. Les mecs ils tapent des road trips en Jaguar V12, normal quoi. Et bon bah du coup Nador, on a fait du coup 2200 km à travers le Maroc. Paris réussi, c'était cool. On va pouvoir chiller un peu en ville aujourd'hui et on reprend le bateau ce soir vers 1h30 du matin, du coup ça va le faire tranquillement. On va chiller tranquille, on va se reposer un peu aussi, histoire d'être en forme pour attaquer la route derrière. Et voilà, ça va le faire. Je pense qu'on va être plutôt pas mal. Waouh. On va être plutôt pas mal pour attendre le bateau les gars, on s'est pris un petit mercure là. On va être au max. On va aller voir, où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? Oh fuck. Allez hop, let's go. Oh ouais, on est plutôt pas mal. On va prendre une grosse douche de compète. Bon bah écoute, elle est plutôt pas mal cette chambre. Petite chambre classique. Ça va être à la cool. Hop, la carte, on s'en fout. Ah ouais, là je vais me lancer une vraie chiche les gars. Ah ouais. Ah ouais. Je vais pouvoir me lancer une bonne chicha sur la terrasse là. Oh, ça va être cool, on va se reposer, on va aller découvrir un peu l'hôtel, voir ce qu'il y a. Bon l'équipe, c'est bon, on s'est bien reposé là, on vient de taper le room service sur le balcon là, laisse tomber, on a commandé un room service, on vient de taper ça, au moins on a mangé. On finit de préparer nos affaires et on se casse direction le bateau à Melilla, du coup on vous emmène avec nous, c'est parti pour le retour en Espagne. Bon allez, 5 heures de traversée, petit repos bien mérité. On n'a pas encore décollé du port mais ça va pas tarder. On va pouvoir pioncer, j'espère que ça va pas trop bouger parce que mal de mer, c'est comment. Bon l'équipe, alors on a fait à peu près 900 bornes, on s'est arrêté manger à côté de Barcelone là du coup, profiter un petit peu de la plage en terrasse et tout, c'était cool. Là je vais récupérer des notes et on s'est arrêté à la Jonquera, prendre un petit peu de tabac. On s'est arrêté pour prendre un peu de tabac, du coup là je vais le récupérer, il est parti faire 2-3
2-3 courses. Toc, je remets le GPS. Il est parti faire 2-3 courses, du coup je vais aller le récupérer. Moi j'étais parti chercher mon tabac. Et après retour en France, il nous reste à peu près 1000 bornes à faire, un petit peu moins, 900 je crois, 900 km à faire. Du coup ça va se faire tranquillement quoi. Il est 17 h, tranquille. Allez, à toutes les gars.